D'abord, moi, en tant que juriste, c'est un non-événement parce que je sais que Kabila ne peut plus postuler. C'est une rêverie. Sinon, si je vais utiliser les mots vulgaires, c'est de la masturbation intellectuelle. Aucune loi n'interdit aux sénateurs à vie de... Ne permet à un ancien président de la République qui est revêtu du statut de sénateur à vie, c'est-à-dire qu'il faut que M. Kabila arrête de vivre d'abord, puisqu'on a dit qu'il est sénateur à vie. Il arrête de vivre, il meurt, il ressuscite, et puis il reprend une nouvelle vie pour devenir candidat. C'est selon quel statut, quel principe, quelle loi constitutionnelle? Appelé sénateur à vie, c'est la loi qui a fait de lui sénateur à vie. C'est la loi, donc il ne peut même pas renoncer à ça. Mais quand vous voyez son cortège être accompagné par spontanément comme ça, par des Quinois, ça veut dire que c'est un président que les gens affectionnent encore? Non, c'est un ancien président, c'est un leader politique. C'est normal que quand les gens, c'est quand même un personnage qui incarne un certain charisme, si je peux dire, à cause des fonctions qu'il a assumées dans ces pays. C'est normal que quand il passe, que ceux qui ne l'ont jamais vu quand il était président de la République essaient de s'approcher, même de les toucher, pour palper si c'est Kabila-là qu'on connaissait ou c'est quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui dit qu'en 2023, devant n'importe quel candidat, Félix Tshisekedi serait battu. Oui, c'est ça, c'est son opinion. Moi, je sais que Félix Tshisekedi battra n'importe quel candidat, c'est aussi mon opinion.